Bienvenue dans les Podmas de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode officiel des Podmas 2023. Si vous savez pas ce que c'est les Podmas, je vous invite à écouter l'épisode introductif, donc l'épisode 0, que j'aurais posté juste avant celui-là. Et avant tout, je voulais vous dire, mais salut les gars, comment vous allez? Ça fait 3 mois donc que j'ai déserté les réseaux sociaux et les plateformes de podcast, enfin le podcast en général. Donc d'ailleurs, quand j'ai pris mon micro, j'avais un peu l'impression que c'était un objet bizarre, un peu extraterrestre. On se déshabitue assez vite, bon après c'est comme le vélo, hein, tout va bien. Le montage et compagnie, je sais que ça va revenir assez rapidement. Et c'est assez intéressant pour moi de reprendre en solo, étant donné que d'habitude je fais plutôt des interviews une fois par mois. Et j'avais commencé un concept que j'appelais tête à tête, donc des épisodes avec moi-même, toute seule en solo pour répondre à certaines questions. Mais j'ai malheureusement pas été très assidue, donc c'est un moyen de me rattraper et j'espère pouvoir reprendre ce concept plus tard. En tout cas, je voulais m'excuser. Non pas de mon absence, mais parce que j'en avais besoin. Je vais revenir assez rapidement sur ça avant de vous tenir au courant du sujet de l'épisode. Mais pour ma voix, ça tombe super mal. Malheureusement, voilà, je sais pas, je dois être en train de tomber malade. J'ai un peu tiré sur la corde. Je reviens d'un déplacement à l'étranger pour le travail et je pense que d'avoir passé plus d'une semaine avec plein de gens, ça m'a un peu fatiguée et il se peut qu'il y ait des microbes dans l'air qui soient passés. Donc j'ai la voix un peu rock, je vous ai habituée à une voix un peu plus mélodieuse. Un peu moins cassée, qui coupe un peu moins. Donc bon, on va faire avec. J'espère que ça va pas me suivre toute la semaine, ou en tout cas pas tous les podmas, parce que j'ai prévu des lectures de chapitres à un moment. Ce serait un petit peu dommage. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement, je suis partie 3 mois parce que j'en ressentais le besoin. Il y a 2 grands facteurs. Le premier facteur, enfin 2 grands, il y en a sans doute plus, mais le premier facteur, c'est la fatigue. J'ai beaucoup tiré sur la corde, comme je vous l'ai dit vite fait sur le court épisode qui vous annonçait une pause. En plus de... maintenant on est à 2 ans et demi de podcast, j'avais pas pris de pause. Alors en soi, effectivement, par rapport à mes collègues autrices et podcasteuses, je dis autrice et podcasteuse parce que je côtoie beaucoup plus de femmes, mais je suis sûre qu'il y a des podcasteurs et auteurs parmi nous, dites-moi. Ces talentueuses artistes postent un épisode par semaine minimum, voire 2, entre des interviews, des épisodes solo, des concepts, et ci et ça. Et je leur tire un grand, mon chapeau. je leur dis un grand bravo, je leur tire mon chapeau, parce que c'est pas un rythme que je peux suivre, que ce soit par rapport à mon travail ou par rapport aux objectifs que je me donne en écriture. Donc quand je vois des gens qui arrivent à publier, lire, écrire, être sur les réseaux, être en salon et compagnie et être assidus, vraiment je suis assez estomaquée. Mais voilà, donc que ce soit par rapport à l'écriture, à mon travail, puisque je ne suis pas écrivaine à plein temps, j'ai une double casquette. Actuellement, le but ça serait de le devenir, mais un peu une fatigue accumulée et d'autres choses un peu plus personnelles sur lesquelles je vais passer très rapidement. 2023 parce qu'on n'est pas encore tout à fait à la fin, même si on y arrive, et a été une année charnière, mais une année très compliquée. J'ai eu plusieurs problèmes personnels, plusieurs problèmes familiaux, plusieurs pertes, dont ma grand-mère fin août 2023, qui forcément cette onde de choc s'est répercutée sur moi début septembre, où je me suis dit non c'est bon j'arrête. Je viens d'une toute petite famille et donc en perdant ma grand-mère j'ai perdu la moitié de ma famille et donc c'était une femme extraordinaire. Si vous avez suivi mes écrits, je lui ai dédié mon roman P.S. I Still Hate You et j'ai toujours été très proche de mes grands-parents. Mon nom de plume je le tiens de mon grand-père et voilà, je pensais en écrivant P.S. I Still Hate You que je l'écrivais pour me remettre d'une certaine façon du décès de mon grand-père, même s'il a eu lieu il a plus de 15 ans, et en fait j'ai réalisé que on dit souvent que la fiction
imite la vie, mais parfois c'est l'inverse. Et je me préparais en fait à la perte de ma grand-mère. Et je me sentais déjà très proche de Louisa, mon héroïne. Et en fait, il y a plein de choses qui ont fait miroir. Et donc, voilà, je suis très contente de lui avoir dédié ce livre. Je suis très contente, même si c'est douloureux, de l'avoir sorti il y a un an, donc le 3 décembre 2022, pour l'anniversaire de ma grand-mère. Je suis très contente d'avoir nommé mon héroïne comme ma grand-mère et d'y avoir glissé des traits de famille. Mais ça rend évidemment le livre encore plus important pour moi et certains passages encore plus douloureux. Mais voilà, j'ai plus qu'à faire comme Luisa et à me reconstruire. Et donc j'avais besoin de ce temps hors des réseaux sociaux. Tout me semblait très futile pour vous dire, ça fait déjà des années que j'ai supprimé toutes les notifications de tous les réseaux sociaux. Il me reste que WhatsApp et les SMS, donc pour les urgences. Mais là j'avais tout supprimé, genre j'avais pas envie de voir en fait. J'avais pas envie de parler lecture, j'avais pas envie de parler écriture. Et c'était devenu une addiction, hein, un petit peu aussi, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Un peu, comme on dit en anglais, cette fear of missing out, le FOMO. Et voilà, j'en avais marre d'être collée à mon téléphone, de passer plus de 4 heures par jour sur mon téléphone, sachant que je passe déjà beaucoup de temps sur les écrans par rapport à mon travail. Et donc, ouais, cette pause m'a fait du bien. J'ai peu lu, honnêtement. Je pensais que c'est pas cette année que je vais réussir mon challenge Goodreads. J'ai eu une grosse panne de lecture. J'espère... Bon, je vais pas faire une remontada en 3 semaines, mais j'espère quand même finir quelques bouquins avant la fin de l'année. Mais j'ai pas mal écrit. Donc j'ai presque fini mon manuscrit. Je suis très très contente par rapport à ça. En 3 mois, enfin franchement, il s'est passé pas mal de choses. Je crois que j'ai regardé tout YouTube. ma playlist à voir plus tard est toujours très pleine, mais j'ai regardé pas mal de YouTube. J'ai poncé Netflix, Amazon, Disney+ et compagnie. J'ai vu pas mal de films et de séries. Je suis retournée au cinéma. Les séries, j'ai regardé des séries doudou comme New Girl, que j'ai revues, hein. Donc j'ai commencé Gilmore Girls, j'ai commencé Anne with an E. Faudrait que je regarde toutes mes photos, tout ce que j'ai fait, mais j'ai un peu plus... Alors voyager, oui, pour le travail, mais je me suis un peu plus baladée, même dans ma région natale, dans laquelle je suis actuellement, donc dans le sud, je suis en Provence. Je suis allée à la mer début septembre, je suis allée à la montagne aussi. J'ai exploré des petits villages par chez moi, j'ai repris sport, j'ai changé de poste au travail, en tout cas j'ai changé de responsabilité, j'ai vu des amis, j'ai vu ma famille, j'ai vu leur chat, ça c'est très important. Je suis allée à un concert, à une comédie musicale, je suis allée à des conventions, enfin en tout cas une convention sur la série Teen Wolf, j'ai coworké avec des amis, j'ai déménagé, ça aussi c'est important, c'était une belle passade, donc j'ai quitté ma maison d'ado, et j'ai surtout écrit. Ça c'est très important quand même. Donc je suis toujours sur la théorie des baguettes. Et si vous connaissez pas ce projet qui m'habite et qui m'accompagne depuis plus d'1 an maintenant, c'est... déjà vous pouvez avoir un peu plus de détails sur mon Instagram Maiva Catalano. J'y ai mis tout le début et vous pouvez en apprendre plus sur les personnages. Mais en gros, c'est une romance, ou devrais-je dire une comédie romantique, qui se passe à Londres, entre une actrice irlandaise très superstitieuse, qui veut donc percer sur les planches dans la trentaine, très dramatique, et son voisin de palier, et bientôt futur coloc, par dépit et non par choix, qui est donc un scientifique qui travaille au musée d'histoire naturelle de Londres, un passionné des dinosaures. Et donc cette actrice s'appelle Teresa, ou Trisa, la version irlandaise, et lui s'appelle Thomas, alias Tommy pour les intimes. Et donc là il me reste à peu près, je dirais un peu moins d'une dizaine de chapitres. C'est un beau bébé, je sais pas si je vais écourter certaines choses. En tout cas c'est un beau bébé, il fera plus de 40 chapitres. C'est un bon slow burn, si vous avez vu, ou lu, pardon, Secret Love Song, donc le premier tome, compagnon de Coffee First, ou P.S. I Still Hate You, vous avez dû voir mon avancement dans les romans slow burn, mais là on est à un degré au-dessus. Vraiment, j'ai jamais fait aussi slow burn. Mais ça me plaît, franchement c'est fun, c'est très très drôle, et j'ai hâte de vous en parler un peu plus. Mon but c'est de le finir d'ici la fin du mois,
donc là dans moins de 30 jours, et de le publier au premier trimestre 2024, on reviendra sur ça. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé, j'allais dire cette année, non, mais ce trimestre. S'il y a d'autres choses qui me reviennent en tête, de toute façon je pourrais en parler sur les prochains épisodes. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce que vous avez fait pendant 3 mois, parce que vous m'avez manqué. Même si les réseaux ne m'ont pas forcément manqué et que j'avais besoin de m'écarter, j'avais besoin d'être dans ma bulle et de lire des romances à la Bridgerton et de la fantasy et bref, de regarder des heures et des heures de vidéos, de films et de séries. Vous m'avez manqué, le lien m'a manqué et j'espère qu'on va pouvoir renouer un petit peu ce mois-ci avec le podcast. Donc dites-moi ce qui s'est passé pour vous à la rentrée, en début d'automne et dans cet hiver qui s'installe. Comment ça se passe votre vie? Comment se passent vos lectures et tout ça? Et je vous laisse tout de suite avec le générique. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'ai hâte de discuter davantage avec vous. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!